Si toi aussi tu n'as absolument rien compris à la fin du match entre Asuka et Mickie James, lâche un pouce bleu. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review d'Euro, review hebdomadaire. Je vais revenir avec vous sur le show en vous donnant les résultats et en vous donnant en même temps mon avis. Eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer dès maintenant avec le premier point de la soirée. Et on va attaquer fort cette semaine puisqu'on va commencer avec la rivalité Drew McIntyre-Randy Orton. C'est parti. Effectivement, c'est Drew McIntyre qui va ouvrir le show cette semaine, un peu de la même manière que Randy Orton la semaine précédente. Donc Drew McIntyre va tout de suite nous envoyer une promo qui récapitule ce qui s'est passé la semaine précédente, où on voit du coup Drew McIntyre se venger sur Randy Orton avec tous ses Claymore Kicks qui sont eux aussi au compte de 3. Et donc il en vient à tacler rapidement Randy Orton. Il va à son tour partager une photo de toutes ses victimes. On y retrouvera Dolph Ziggler, Brock Lesnar, évidemment Randy Orton. J'adore ce genre de photomontage, c'est assez fun. Et puis, pour conclure, il en vient à cette ambulance. Voilà, il dit que la première fois, c'est lui qui est parti en ambulance. La deuxième, c'est Randy Orton qui est parti en ambulance. Et il dit que ça serait bien de remettre ça pour Clash of Champions. Et donc, on nous annonce quelque chose que j'avais senti un petit peu, vous le remarquerez. C'est cette ambulance match qui aura finalement bien lieu à Clash of Champions. Donc stipulation ajoutée pour le match entre Randy Orton et Drew McIntyre. Je trouve que c'est une bonne chose, c'est assez cool. Ça va changer un petit peu de leur dernier affrontement, on va ajouter quelque chose de nouveau. Et au vu de l'intensité de la rivalité, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et donc le segment ne s'est pas terminé là-dessus, puisque nous avons ensuite eu une intervention de Adam Pearce qui vient nous confirmer que ils n'ont pas d'informations sur l'état de santé de Randy Orton. On ne sait pas s'il sera apte à combattre à Clash of Champions. Évidemment, tout ça fait partie du scénario, il sera bien là. Mais en revanche, Adam Pearce nous dit que on va quand même avoir un plan de secours au cas où Orton n'est pas là à Clash of Champions. Si Keith Lee bat Drew McIntyre dans le main event de ce soir, eh bien Keith Lee affrontera Drew McIntyre pour le titre à Clash of Champions. On en vient donc à ce main event assez sympathique, mais qui sera rapidement coupé par l'intervention de Rétribution, ce clan qui sème la pagaille du côté de Raw depuis des semaines maintenant. Rétribution qui va littéralement s'en prendre aux deux catcheurs et donc le combat va se terminer en no contest. Personne n'a la victoire et donc visiblement Keith Lee n'a pas gagné son opportunité pour peut-être prétendre au titre de la WWE. Rétribution qui s'est acharné sur les deux catcheurs. On a ensuite eu l'intervention de Hurt Business qui sont arrivés pour défendre un petit peu Drew McIntyre et Keith Lee, mais malheureusement Rétribution était ils étaient beaucoup plus nombreux, du coup ils ont vraiment pris l'avantage et le show va se terminer avec un saut de Drew McIntyre et Keith Lee sur Rétribution. Et voilà, le show se terminera sur ces images. C'était un bon moment, on a encore beaucoup d'intrigues en ce qui concerne Rétribution, ça va me faire d'ailleurs une parfaite transition pour le point suivant. Mais sinon, en ce qui concerne Drew McIntyre, Randy Orton, j'aime beaucoup la rivalité. L'annonce de l'ambulance match a été bien amenée, franchement, c'est cool. Et donc en ce qui concerne Rétribution, on a eu plusieurs choses dans ce show. On a eu une première intervention en début de soirée où on a déjà des flashs Rétribution un petit peu partout dans le Thunderdome. Et ensuite, on a un speech de Rétribution et on commence à en apprendre un petit peu plus. Visiblement, ils viennent du Performance Center, donc ça semble confirmer ce que les fans pensaient, à savoir que ces membres de Rétribution sont des catcheurs de NXT ou alors des catcheurs qui sont en Performance Center. Donc voilà, ça semble se confirmer. Peut-être pour ça aussi qu'on a parfois jamais le même nombre de membres dans ce clan Rétribution. Parfois ils sont 5, parfois ils sont 12. Voilà, le Performance Center, il y a énormément de lutteurs. Et si c'était vraiment toute cette nouvelle vague de nouveaux talents qui voulaient se venger sur la WWE, sur le roster principal. Voilà, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je viens de le dire, on a eu ensuite cette intervention dans le main event. On a eu plusieurs autres petits flashs. Je crois qu'il y en a aussi durant le match Kevin Owens, Aleister Black, où à certains moments, on a la salle qui se plonge dans le noir. On comprend pas trop ce qui se passe.
Comme je l'ai dit, beaucoup d'intrigues. Voilà, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec Rétribution cette semaine, donc qu'ils continuent sur cette lancée. Je vais parler très rapidement du match entre les Street Profits et Cesaro et Shinsuke Nakamura. Vous le saviez, c'était annoncé depuis la semaine dernière. On devait avoir un match champion contre champion, les champions d'Euro contre ceux de SmackDown. Et j'en ai parlé avec vous la semaine dernière. Pour moi, ça semblait se diriger vers un match pour unifier les titres à Clash of Champions. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, vous allez me le dire dans les commentaires, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent renouveler ce combat, j'ai l'impression que c'était vraiment un one shot tout simplement, et que par contre ils ont envie de continuer les matchs Raw contre SmackDown, et que c'était tout simplement un hasard, et que voilà, ils ont mis ce match par équipe pour le premier match interbrand. Mais voilà, Michael Cole a beaucoup insisté hein, sur cet aspect interbrand, que les catcheurs de SmackDown pourront venir à Raw et inversement, pour un match seulement. Donc voilà, peut-être que c'est simplement un nouveau concept et qu'on était totalement à côté de la plaque et que finalement il n'y aura pas d'unification des titres. Du moins, je le vois comme ça désormais. Là aussi, je vais parler rapidement de Owens et Aleister Black parce que j'en ai pas parlé la semaine dernière et c'est vrai qu'on a une bonne rivalité qui commence à se construire entre les deux. Franchement, je suis assez fan de ce qu'ils produisent. Owens dans le ring, c'est excellent. Aleister Black, on n'en parle pas. Nouveau personnage de Aleister Black en même temps. Donc franchement, il y a vraiment moyen de construire quelque chose d'assez fort. Donc je suis assez confiant pour la suite de cette rivalité. On a eu un beau match aussi entre Aleister Black et Kevin Owens. Victoire de Kevin Owens. Mais évidemment, je ne pense pas que la rivalité soit terminée, ça risque de continuer. C'est très intense entre les deux et ça j'aime beaucoup, quand il y a beaucoup d'intensité comme ça dans les rivalités, comme Orton et Drew McIntyre en ce moment par exemple. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et comme je viens de le dire, hein, c'est sûr que ça va continuer. Je pense que les deux vont s'affronter à Clash of Champions. Après, il y a le risque kick-off, hein, parce que voilà, Clash of Champions, c'est le pay-per-view où tous les titres sont mis en jeu. Ni Owens, ni Aleister Black ont un titre. Donc voilà, il y a le risque du kick-off, mais bon. Je vais maintenant parler avec vous de cette division féminine par équipe à la WWE avec nos championnes Nia Jax et Shayna Baszler, donc qui n'avaient pas de match cette semaine, mais elles étaient présentes aux abords du ring pour un autre match. C'était le Riot Squad, donc leur futur challenger pour les titres, qui affrontait Natalya et Lana. Donc oui, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est désormais officiel, le Riot Squad va affronter Shayna Baszler et Nia Jax à Clash of Champions pour les ceintures par équipe féminine. Et donc là, on a un petit match d'organiser entre le Riot Squad, Lana et Natalya. Donc victoire du Riot Squad, qui confirme donc sa place de challenger pour affronter Nia Jax et Shayna Baszler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout cet après-match. Je tenais à en parler, j'ai trouvé ça assez cool. Et ça confirme ce que je disais dans ma review du dernier pay-per-view. À savoir le fait que Shayna Baszler et Nia Jax soient championnes, je trouve ça vraiment excellent parce que c'est vraiment un nouveau style, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans cette division, à savoir de la puissance quoi. Et là, l'après-match le confirme, on a Nia Jax qui va projeter Natalya dans le poteau du ring et on a Nia Jax qui de son côté va faire un Samoan Drop sur Lana sur la table des commentateurs et la table des commentateurs va se briser. Et voilà, c'est le genre de spot que j'ai envie de voir dans cette division féminine. C'est nouveau et c'est vraiment cool. Je tenais à le souligner dans cette review d'Euro. Bon bah les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. C'est parti. Alors oui, évidemment les amis, pour ce flop de la soirée, je vais parler de ce qui s'est passé entre Asuka et Mickie James parce que, tout comme vous, je pense, je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé entre Mickie James et Asuka. Je n'ai rien compris à cette fin de match. Je pense qu'il y a une petite entourloupe, je pense qu'il y a eu une erreur avec l'arbitre, je sais pas, mais j'ai trouvé ça hyper bizarre, on va en parler. Donc on avait ce match qui était organisé depuis maintenant plusieurs jours, à savoir Asuka contre Mickie James pour le titre féminin d'Euro. Donc le match a lieu. Déjà le match, honnêtement, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà, j'ai pas vraiment accroché. Il y a eu quelques petits botches. Enfin voilà, il y a même Michael Cole à un moment qui a souligné ce coup de pied de Mickie James qui était un peu raté. Et voilà, Michael Cole a essayé de rattraper la chose comme il a pu. Mais voilà, on sentait que c'était pas non plus le match du siècle. Et puis cette fin de match, quoi. Cette fin de match, on ne comprend absolument pas. Donc on a Asuka qui part pour sa prise de soumission, c'est retourné. Mickie James, on voit qu'elle essaie de tenter le tomber sur Asuka parce que les épaules de Asuka sont au sol, mais l'arbitre ne fait pas le compte. Et puis ensuite, d'un seul coup, on a Asuka qui retourne un peu la prise et enfin qui maintient sa prise de soumission. Et tout d'un coup, l'arbitre arrête le combat. Et on voit le visage de Mickie James qui se transforme. Un peu pareil pour Asuka, on a l'impression qu'elle comprenne pas trop ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu en tout cas.
Et donc, fin du combat. Et donc, la raison qui est donnée par l'arbitre, c'est que Mickie James n'était plus apte à combattre. Et donc, il a mis fin au combat. Et donc, victoire de Asuka qui remporte et conserve donc son titre dans ce match. Et voilà, j'ai trouvé ça mais hyper bizarre. Et on passe direct à autre chose, en fait, ensuite. On n'a même pas d'explication, on n'a pas la caméra qui se fiche sur Mickie James. Voilà, Mickie James passe au second plan parce qu'ensuite, on a l'arrivée de Zelina Vega qui s'était embrouillée quelques minutes avant avec Angel Garza et Andrade en coulisses. Et donc, elle arrive et elle dit qu'elle est tout simplement prête pour ce titre féminin et elle confronte Asuka. Et elle va gifler Asuka avant de partir et de fuir parce que Asuka, évidemment, n'a pas trop apprécié la gifle. Donc on part vers un programme Asuka Zelina Vega désormais et Mickie James a l'air complètement écarté. Alors je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines qui vont venir, mais je suis très curieux parce que là, franchement, je comprends plus grand chose. Alors peut-être qu'on a un programme 1v1 entre Zelina Vega et Asuka qui se prépare, mais alors qu'en est-il de Mickie James? Est-ce que c'était vraiment une erreur d'arbitrage? Est-ce que c'était prévu dans le scénario et qu'on va en savoir plus dans les semaines qui arrivent? Je ne sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ceci étant dit, passons au top de la soirée, c'est parti. Pour le top de la soirée, les amis, je vais parler de ce Steel Cage match entre Rollins et Dominic Mysterio parce que j'ai vraiment adoré ce programme. Avant ce match, je tiens à préciser qu'on avait eu un segment entre Rollins et Murphy où Rollins dit que ce qui s'est passé avant est le passé. On voit qu'il essaie de se réconcilier un petit peu avec Murphy. Mais tout d'un coup, il va prendre Murphy et le plaquer contre le vestiaire et il va lui demander s'il a bien compris son rôle parce que son rôle ce soir, c'est de rester tout simplement en backstage, dans les coulisses pour pas que Rollins ait à le surveiller et pour pas que Rollins ait à subir de nouvelles erreurs de Murphy. Donc on voit qu'il y a encore de la tension entre les deux et j'adore ce côté de Rollins qui est en coulisses, qui regarde Murphy en mode c'est du passé, on oublie tout et tout d'un coup il se transforme et il va le plaquer contre le vestiaire en lui disant mais en fait non, t'es vraiment qu'une grosse merde. En gros c'est ça. J'adore le personnage de Rollins. Et puis ensuite, on en vient à ce combat. Déjà, j'ai trouvé que c'était une belle surprise d'apprendre qu'on allait avoir un Steel Cage match à Raw cette semaine. C'était pas prévu et franchement, c'est une bonne surprise. Le match est très bon et puis la rivalité, encore une fois, est toujours très bien racontée. On a Murphy qui va venir intervenir dans ce match et qui va évidemment encore une fois faire des erreurs qui vont évidemment coûter cher à Rollins. Murphy va claquer la porte en pensant la claquer dans la tête de Dominic, mais au final c'est Rollins qui va se la prendre. Ensuite il va tenter d'empêcher Dominic de sortir de la cage, mais voilà, il va pas réussir. Enfin bref, on voit qu'il y a tout un tas de spots qui visent à continuer la narration de cette rivalité et c'est extrêmement bien raconté, je trouve. Et donc pour conclure, on a à la fin voilà, Mysterio qui va essayer de distraire Rollins pour offrir la victoire à Dominic, mais finalement ça va être contré par Rollins avec un stomp, puis il va asséner un deuxième stomp à Dominic Mysterio et on aura la victoire de Seth Rollins avec le compte de 3, donc victoire de Seth Rollins qui bat Dominic Mysterio une nouvelle fois et à la fin du combat, pareil, on a Rollins qui va venir remercier encore une fois Murphy à l'extérieur du ring. On a l'impression d'avoir un déjà-vu avec ce qui s'est passé en coulisses plus tôt dans la soirée. Et là, exactement de la même manière, il le remercie pour ensuite le claquer contre la porte de la cage. Franchement, c'était un segment magnifique, encore une fois très très bien raconté. J'ai beaucoup aimé ce Steel Cage match. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu, c'est très important. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye les amis.